réorganisation ou de constitution de votre patrimoine. Alors, on a dit qu'on allait faire un petit focus sur un sujet qui est important en termes de fiscalité internationale, c'est la transmission. La transmission, ça peut être des successions ou des donations. Exactement. Donc, on a voulu mettre en avant surtout deux parties du patrimoine, enfin, l'immobilier et les actifs financiers. On fera aussi un petit focus du coup sur l'assurance vie, qui est assez particulière, et on abordera aussi trois questions à se poser. Donc, si on revient sur l'immobilier et les actifs financiers, ils ne vont pas suivre les mêmes règles. On l'a vu un peu tout au long de ce webinaire. L'immobilier, c'est généralement rattaché au pays de situation du bien. On va toujours regarder s'il y a une convention fiscale qui est établie entre les pays, ce qui n'est pas souvent le cas, comme je l'ai déjà dit. Et du coup, voir dans quelle situation, comment est-ce qu'on va appliquer la succession. Pareil pour les actifs financiers, toujours important, pays de résidence du défunt, de l'héritier et les conventions. Euh, Si deux héritiers ne sont pas dans le même pays, il va pas y avoir les mêmes régimes différents. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on peut aborder, où on peut essayer de vous aiguiller, à savoir si vous avez des enfants en France et des enfants peut-être dans le pays où vous résidez vous-même. Si vous arrive quelque chose, comment est-ce que ça se passe en termes de fiscalité, et d'essayer un peu en fait d'équilibrer entre les enfants, euh, pour pas que ceux qui sont en France notamment subissent la fiscalité de plein fouet. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut en tout cas vous accompagner, ou faire émerger certaines solutions à mettre en place. Mais c'est très important, quand vous avez un patrimoine finalement qui est dispatché, d'aller voir un notaire, de bien établir votre testament, de bien voir est-ce qu'il est bien reconnu dans chaque pays, si vous avez été dans plusieurs pays, pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises, et que tout se passe bien au niveau de la transmission, si vous arrive quelque chose. L'assurance vie, c'est du coup, comme je vous le disais, un outil qui est très répandu en France, parce que il a vraiment une fiscalité beaucoup plus douce, et on désigne qui on veut en termes de bénéficiaires. Donc l'idée pas de rentrer à l'intérieur, mais par contre, euh, vous allez avoir en fait, comme le disait tout à l'heure Patrick, vous allez avoir une prise en compte différente en fonction du pays, parce que l'assurance vie française, ça veut pas dire. On prend le cas souvent des États-Unis ou du Canada, qui ne reconnaissent pas en fait l'assurance vie en tant que telle, et du coup, ça va pas du tout avoir le même impact en cas de transmission dans ces pays-là, ou même en cas de gestion dans ces pays-là. Donc, il faut faire vraiment attention par rapport à votre pays de résidence, pour pas qu'il y ait du coup une double peine en fait et qu'on remplisse pas du tout l'objectif qu'on s'était fixé dès le départ. Mais par contre, quand le pays de résidence est correct, le gros avantage de l'assurance vie en termes de transmission, c'est un double avantage, à la fois fiscal et civil, hein. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de liberté pour transmettre son patrimoine en assurance vie que avec le code civil traditionnel en matière de succession. Ouais. Donc c'est ces deux avantages-là qui font que c'est quand même une pépite fiscale qui a beaucoup de succès. Ouais. Alors on avait parlé de trois questions, je crois. Quelles sont-elles? Oui, et Ouais, c'est classique, hein. oui, on martèle un peu ce sujet-là, parce que souvent c'est pas compris, et ça nécessite vraiment une étude en fait de votre patrimoine et de votre transmission.